je pense, que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est l'histoire d'une petite fille qui, enfant à Marseille, regardait avec ravissement la mer dans les yeux des vieillards et qui, aujourd'hui, 50 ans plus tard, poursuit inlassablement, obstinément, passionnément cette même quête d'immensité, cette présence dans les yeux de ses contemporains, comme elle espère la rencontrer ce soir au-delà des caméras, dans les vôtres. Christiane Singer, bonsoir. Bonsoir. Écrivaine, vous êtes l'auteur d'une dizaine de romans, tous publiés chez Albin Michel, dont certains ont été récompensés par la critique. Ce fut le cas de La mort viennoise, prix des libraires 1979, Histoire d'âme, prix Albert Camus 1989, et Une passion, prix des écrivains croyants en 1993. Cette passion, récemment rééditée en format de poche dans la collection Espace Libre, toujours chez Albin Michel, c'est celle des amours interdites d'Abélard et d'Héloïse, à laquelle vous prêtez votre voix et votre plume entre ciel et chair, comme le suggère très justement le sous-titre de la réédition. On vous doit aussi plusieurs essais, ou plutôt plusieurs guides de voyages intérieurs. Citons Du bon usage des crises, dans la même collection Espace Libre, L'urgence d'aimer aux éditions Claire Vision, et plus récemment, Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies, de nouveau chez Albin Michel, que nombreux de nos téléspectateurs ont déjà lu ou s'apprêtent à lire. Fille d'un père juif, dont la plus grande partie de la famille a disparu dans la Shoah, et d'une mère chrétienne, vous avez été élevé dans le catholicisme. Tenté un temps, comme la plupart de vos contemporains, par la religion de la raison, comme vous dites, vous avez retrouvé la veine mystique du christianisme, après avoir goûté au mystère de la Kabbale, à la sagesse du bouddhisme et à la Personal Leibtherapie de Karl Fried Graf Durkheim, le sage de la forêt noire, la thérapie initiatique du corps et du souffle. Un corps qui, selon vous, doit s'ouvrir pour l'accueillir. L'accueillir avec un L majuscule. Nom au pluriel, Dieu au pluriel, avec des pluriels entre parenthèses. Pourquoi ? Un coup de cœur, un instant, c'est venu comme ça. C'est pas une longue réflexion. Ça ne pourrait pas l'être. C'est plutôt, vous avez évoqué l'enfance en parlant de moi, et c'est vraiment, il y a des existences comme ça, qui sont tirées par la locomotive de l'enfance. Toute la vie durant, toutes les intuitions premières étaient dans l'enfance. Et pour moi, aujourd'hui, je sens de plus en plus combien je me relie à ces intuitions premières, après cette espèce d'immense détour par une existence d'homme ou de femme, tous les désastres, tout ce qui fait une existence humaine. Toutes les crises. Toutes les crises, bien sûr. Et puis, subitement, se révèle tout ce qui était là dès le début. Et dès le début, il y avait cet émerveillement devant cette présence multipliée, sous toutes les formes imaginables, sous tous les visages, dans tous les instants. Je promenais à l'instant, j'ai ramassé ces marrons dans le petit parc à côté de cette maison. Et en un instant, toute l'enfance est là. Cet émerveillement quand on tient cela dans la main, cet émerveillement premier, voilà, c'est quelque chose qui ne me quittera plus toute une vie.
Et cette qualité de présence-là, comment faire qu'elle ne se perde pas, qu'elle ne s'émiette pas en cours d'existence? Bien entendu que cela se produit. Mais ces visages multiples, ce rapport, cette intuition première que le sacré est partout, qu'il n'y a pas quelque chose qui en soit exclu. Et peut-être que l'expérience douloureuse de l'enseignement religieux tel qu'on le recevait enfant, ça a été cette espèce d'étonnement. Alors il y a quelque chose qui n'est pas sacré, il y a quelque chose comme une séparation entre le sacré et le profane. Ça a été la première révélation douloureuse de quelque chose qui n'était en aucun cas le reflet de ce que je vivais. Mais il faut dire que quand on vient au monde et qu'on se meut dans une ville comme l'était Marseille dans mon enfance, le monde entier était au rendez-vous. Toutes les odeurs imaginables, tous les bruits, tous les bruissements, ça ne peut plus. Aujourd'hui, nous vivons dans un univers stérile comparé à cela. Je le recherche parfois, mon Marseille, quand j'y retourne aujourd'hui. Toutes les couleurs de peau, elles y sont encore, Dieu merci. Mais autrefois, les Arabes portaient encore des burnous, les Noirs des boubous. Il y avait tout ce frémissement de toutes les couleurs, de toutes les images de vie imaginables. Et quand on est dans ce bruissement, dans cette richesse multiple des cultures, il est évident qu'un singulier, mettre au singulier la rencontre qu'on fait chaque jour avec l'essentiel, ça paraît une camisole de force. C'est ce que vous dites dans un très beau texte qui a été publié sous forme de carte postale à envoyer par exemple à un ami qui traverse des moments pénibles, des moments de crise. Persévérer à voir Dieu partout, dites-vous. Diriez-vous que parmi ces noms de Dieu, il y a le nom de Singer. Pourquoi ? Eh bien parce que dans Les Chemins du corps, un ouvrage collectif paru il y a quelques années chez Albin Michel, et dans la leçon de violon que vous nous y livrez, vous dites ceci: « Ce miracle que je suis, cet Elohim des Elohim, qu'est l'homme vivant, qu'est chacun de nous dans son miracle. » Nous sommes des dieux, Christiane Singer ? Non, pas des dieux, des reflets. Et voilà l'intuition qui se perpétue de l'enfance à maintenant. C'est que là où nous sommes nous-mêmes, où nous croyons être nous-mêmes avec toute notre histoire, vous savez, quand on écoute sa propre biographie, il y a un sourire très amusé qui perce. C'est tout sauf soi, naturellement. Hein. Cela, on ne l'est pas, tout en l'étant aussi. Mais c'est ce qui a traversé notre existence, ce qui s'est manifesté à travers ce corps, cette présence que je suis sur Terre parmi tous les autres hommes et toutes les autres femmes de ce monde. Qu'est-ce que j'ai laissé passer à travers moi? Et il va s'avérer que ce qui fera le prix d'une existence n'est pas d'avoir été quelque chose avec des qualités, mais au contraire, si j'ose dire, les avoir écartés pour que passe quelque chose de plus grand que nous. Et c'est au fond cette respiration de tout ce qui a passé à travers moi, que ce soit la joie, que ce soit la louange, que ce soit l'émerveillement, que ce soit toutes les qualités d'amour, avoir livré passage. Ce par quoi ma vie a livré passage, voilà ce qui en fait le prix. Et non pas ceux qui, comme un abcès, m'arrêtent. Hein. Tout ce qui est de l'ordre de l'arrestation me fait frémir. Et c'est pourquoi, dans toutes les institutions religieuses, les institutions des grandes religions, j'ai quelque chose comme un frisson au fond de moi. Parce que ça ne peut pas être ça. L'émerveillement, la rencontre qu'on a pu faire une fois avec cette divinité qui habite tout, elle ne peut pas être arrêtée. C'est ce que vous dites justement dans Éloge du mariage. Quand le mariage ne laisse pas les vents fous de la vie et du renouveau l'ébranler, quand l'Église ne se laisse pas décoiffer par les séismes salvateurs de l'expérience mystique, ils deviennent royaume des morts. Et en même temps, vous dites que le fleuve, d'une certaine manière, a besoin de la rive et que notre liberté a besoin, je ne dirais pas de l'interdit, mais de l'autre pour lui poser des limites. C'est très amusant d'être interrompu par soi-même, par des citations tirées de sa propre œuvre, parce que c'est évident qu'il y a une manière qu'il s'agit de renouveler chaque jour, d'exprimer les choses. Hein. Ce serait trop facile de les avoir écrites une fois pour toutes, et c'est évidemment le drame
comme je le ressens, enfin, j'ose l'avouer, dans les religions instituées. C'est le fait qu'elles ont devant elles des écrits qui sont entre l'expérience de l'instant et le vrai toucher. C'est-à-dire, le fait de placer des textes, c'est aussi quelque chose qui interrompt le cours de l'être, le cours de la manifestation. Tout veut en permanence être réactualisé, c'est ça la folie. Il est évident que quand il y a eu révélation, quand il y a eu quelque chose d'infiniment fort, l'envie de le prendre sous le boisseau, de le tenir, de dire surtout qu'il ne s'échappe plus jamais, que je puisse le conserver à tout jamais. Et évidemment, dans cet acte-là, il y a le drame. Il y a le drame qui est programmé. Et dans l'Église, justement, à côté des textes canoniques, il y a les textes apocryphes. Oui. Il vous arrive de temps à autre de citer, par exemple, l'Eftome, l'évangile de Thomas. Oui. Hein. Oui. Seriez-vous une gnostique, Christiane Singer? La gnose est certainement quelque chose qui me hante, qui est le feu, la remise, l'arracher à l'état d'arrestation. C'est le geste d'arracher et de réactualiser à chaque instant, de réentrer dans la braise de l'expérience du moment. Vous parlez parfois des éons. Oui. C'est cette relation à cette immensité qui nous entoure, J'avais enfant un jeu, en m'endormant, j'appuyais la racine des mains sur mes yeux, vous savez, ça fait très mal, mais on voit après crouler des étoiles, tout l'univers qui nous entoure vient se répéter dans les yeux, et je me répétais ce mot toujours, 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 jusqu'au vertige et jusqu'à ce que je m'endorme. Cette sensation d'infini, de commencement en commencement, jusqu'à un commencement qui n'a plus de fin, comme dit Grégoire de Nice. Cette sensation qu'il s'agit de réactualiser ce saisissement à tout instant. Toujours, et j'entends en allemand votre autre langue, ewig, 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 à la fin du Chant de la Terre de Gustav Mahler. L'éternel retour. Une grande passion, Gustav Mahler. Ça, vous avez bien touché. Par retour, je ne veux rien sauver de moi-même. Je peux le dire comme ça. J'avais une délicieuse maman qui est morte à 93 ans, et je me souviens vraiment quelques semaines avant sa mort, elle m'a dit une phrase qui m'avait bouleversée. Je lui racontais que chez la Crémière, j'avais rencontré la voisine, Madame Intel, et que tout le monde demandait de ses nouvelles. Et pour la retenir sur cette terre, pour lui donner le reflet de l'importance qu'elle avait pour les êtres qui l'entouraient. Et me regardant avec une tendresse infinie, elle me dit « Je t'en prie, laisse-moi être oubliée. » Et ces mots, cette résonance de « laisse-moi être oubliée », c'est quelque chose... Vous savez, j'en prends pas parfois le chemin, je donne au contraire l'impression d'être bien là et de faire beaucoup de bruit. Mais il y a dans la profondeur de l'être, cette nostalgie que tout cela qui fait l'unicité d'un être puisse se dissoudre et que ne reste au monde pour finir que ce murmure de la louange, dans une transparence totale. Enfin, c'est le rêve, c'est le rêve. L'enfance, je l'évoquais dans l'introduction, vous en avez parlé dans le premier chapitre, l'enfance, un sujet qui vous tient à cœur. La preuve, encore et toujours, avec votre image. Qu'y a-t-il dans le regard de cet enfant, Christiane Singer? Vous savez, je m'aperçois de plus en plus que dans ce monde dégradé dans lequel nous vivons, où il y a une telle hégémonie de tout ce qui est chiffres, de tout ce qui est matière, de tout ce qui est... statistique. Les chiffres contre ce que je tiens entre les mains. L'enfant est l'ultime provocation. C'est pas pour rien
qu'elle est sujette à un pilonnage sans merci de la part de notre société. Il y a toute une industrie effarante qui n'a pour but que son extinction, que l'extinction du royaume de l'enfance. Vous savez, quand on place un enfant de 3 ou de 4 ans devant un ordinateur, c'est du meurtre, tout bonnement. L'âge, la petite enfance, c'est l'âge des noces avec le réel, des noces avec le sens, l'essence. C'est-à-dire quand un enfant touche tout, vibre avec tout, se roule dans la terre, prend tout à la bouche, goûte tout. Enfin, c'est l'extase des sens. Et c'est l'apprentissage de la liberté absolue. Parce que quelqu'un qui a eu une enfance ne sera jamais un bon petit étroit citoyen. C'est pas possible. Fonctionnaire. Non, un fonctionnaire de vie ne pourra jamais l'être parce qu'il a pris contact avec l'immensité du réel qui l'entoure. Hein. Donc, il est par nature contestataire de l'ordre établi. Alors cette enfance, il faut la radier. Et il y a quelque chose de cet ordre qui est en cours dans le monde. Un ami arabe me disait, lorsque nous rentrions des écoles coraniques, nous avions les yeux pleins de gazelles. Et regarde les enfants aujourd'hui avec leurs espèces de rectangles dans les yeux de l'écran, hein, où on déverse comme dans une bouche d'ordures tous les déchets hein, que crée cet univers créateur de déchets. Alors cette image-là, précisément, les lecteurs de Nouvelles Clés la connaissent bien. En effet, au printemps 98, vous l'aviez choisi, à la demande de Marc de Smet, comme votre icône. Et vous l'aviez mise en parallèle avec une autre image, qui était l'image d'un sublime, d'un vieux rabbin qui est tourné vers l'intérieur. Alors, quelle était la correspondance, si je puis dire ? Dans la tradition de la Perse ancienne, on dit des enfants qu'ils sont les passerelles entre les hommes et les dieux. Et c'est ce qu'ils sont en fait. C'est bien, ils apportent cette dimension de l'autre versant du monde, la face cachée du monde, qui est en perpétuel frôlement avec la face visible du monde dans laquelle nous évoluons. Et ce qui se passe, c'est qu'en détruisant l'enfance, on détruit la dimension de la vieillesse en même temps. Parce qu'il n'y a qu'une vieille personne qui a connu toutes ces métamorphoses qu'offre la traversée d'une existence, qui peut retourner ce regard vers l'intérieur et voir ce que l'enfant regarde au loin. Ce regard tourné vers l'intérieur et ce regard qui fixe l'infini, qui le caresse, qui le frôle, qui s'y perd, ce sont deux qualités d'être semblables. Il y a comme de l'enfance, de la petite enfance à la vieillesse, il y a une alliance. Hein. On a fait le passage d'un versant du monde à l'autre, après la traversée d'une vie. Les qualités qui sont celles de l'enfant sont celles du vieillard dans sa sagesse profonde. Enfant pour enfant, Christiane Singer, en voilà une autre d'enfant. Vous reconnaissez ? Elle est grave, hein. À l'époque, on ne souriait pas devant le photographe. On ne faisait pas semblant sunny boy and sunny girl. On restait dans l'être, on regardait cet homme, ce photographe, on regardait. C'est vous ? On était sérieux. À 4 ans. Oui. Hein ? À la sortie à la fin, il y a encore quelque chose comme la guerre dont on vient d'émerger. Oui. C'est un regard grave. Hein. Oui. Donc là, vous avez 4 ans, 1947. Et puis, puisque vous parliez des âges de la vie, et notamment de ces saisons de la vie que vous avez évoquées dans Les chemins du corps, paru chez Albin Michel, ouvrage collectif, vous voilà vers l'âge de 38 ans. Et vous voyez, en cours d'existence, on est peut-être plus jolie, mais on est moins belle, hein, vous reconnaissez, non ? Ça, je laisse aux téléspectateurs le soin de se faire une opinion. Bien. Mais dans Les chemins du corps, justement, et dans votre chapitre, Les saisons du corps, vous dites de vous, la femme que vous avez devant vous a déjà enterré un enfant, l'enfant qu'elle a été, puis une adolescente, puis une jeune mère, puis la femme féconde, et j'enterrerai cette femme mûrissante que je suis en devenant la vieille femme qui est en moi, puis la très vieille femme, puis la morte. Est-ce que la mort est une autre naissance ?
Je vais vous dire, tout ce que nous dirons sur la mort ne sont que des bavardages de vivants. Hein. C'est une arrogance pour moi de dire c'est une nouvelle vie avec cette simplicité, comme si c'était de l'ordre de l'évidence, comme pour m'épargner quelque chose de l'ordre d'un passage, il ne faut pas badiner. La mort, c'est aussi immense que... On ne peut pas le regarder sans avoir les yeux brûlés, c'est comme le soleil, la mort. Hein. C'est-à-dire que... nous voulons toujours nous épargner, même dans une certaine scène un peu où on aime bien prendre contact avec toute forme de spiritualité. Ce qu'on aimerait s'épargner à tout prix, c'est le passage par l'effroi. Hein. Le tremendum, enfin l'effroi sacré, c'est ce que notre société ne veut en aucun cas. Il n'en est pas question d'être confronté au tout autre, à quelque chose qui fait froid dans le dos, dans un sens, mais qui fait frémir aussi d'une impatience de reconnaissance. On reconnaît aussi une patrie de l'autre versant, on reconnaît aussi quelque chose qu'on connaît. Mais c'est vraiment cet effroi sacré, personne n'en veut. Et vous savez, pour moi, la manifestation que notre société l'a éradiquée, c'est l'invention du kitsch. Le kitsch n'existe dans aucune autre société. Le kitsch, c'est lorsqu'un esprit refuse d'entrer dans le saisissement et dans le fait d'être touché. Quand on transforme la Madone à la chaise de Raphaël en calendrier des postes, il y a quelque chose de cet ordre. Non. Si je regardais vraiment cette femme avec son enfant, une fibre tellement profonde en moi en serait touchée, en serait ébranlée. Je ne peux pas m'offrir ce luxe. Il se pourrait qu'après la vie insignifiante que je mène ne me convienne plus du tout. C'est ce refus de se laisser saisir, de se laisser ébranler par les choses dans son fondement. Hein. C'est ce goût de se mettre en sécurité, de se sauver, mais qui se veut sauver sa vie la perdra. Hein. Il est évident que dans ce système d'assurance, de sécurité dans lequel nous sommes enfermés, hein, il y a la pire conspiration contre la vie qui ait jamais eu lieu, un détournement radical des forces de vie. Et puis il faut pouvoir, à un moment, regarder la mort en face, la mort de l'autre. Dans notre société, on écarte l'enfant de celui qui va mourir. Vous avez, tout au début de Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies, raconté cet épisode bouleversant. Votre grand-père va s'éteindre. Et il y a ce geste qui reste là maintenant, très présent en vous, de la caresse de votre grand-mère sur le front de votre grand-père, et vous dites comme une sorte d'épigraphe de lumière. Derrière les charniers de l'histoire, ce geste sauve le monde de l'inanité. Voilà comment ça s'est exprimé pour moi à travers la plume. Vous savez, l'écriture, c'est à un tout autre niveau de l'être qu'on est touché dans l'écriture. C'est tout à fait. Oser aussi donner à des moments où on a été si profondément touché de la force et de l'importance. Très souvent, je m'aperçois que tout le monde vit des choses essentielles et profondes, mais pas tout le monde s'en aperçoit. C'est la seule différence. Moi, je mets toute mon énergie d'attention dans ces instants-là. Et quand je me mets à m'adresser à quelqu'un, elle dit « Mais qu'est-ce que vous avez vécu d'immense dans votre vie ?» Je ne sais pas, moi. J'ai eu plusieurs expériences de ce genre en faisant des rencontres récemment avec des chefs d'entreprise où je tentais, c'était très amusant, vous savez, je suis invitée n'importe où, c'est très amusant ce genre de rencontres, je dis amusant, mais c'est pas amusant, c'est très émouvant, avec des personnes qui viennent d'un tout autre horizon, et on me demandait simplement d'éveiller quelques mémoires en eux, de quelque chose, ou peut-être qu'on ne me demandait pas du tout ça, mais c'est ce que j'ai toujours envie de faire. Alors je leur demandais seulement, mais quel a été un moment de votre vie? Je voudrais simplement entendre ça, pas votre récit d'existence, votre biographie, mais un moment de profond toucher de l'être. Et je vous assure qu'il faut attendre des
des minutes et des minutes et des quarts d'heure, jusqu'à ce qu'enfin, lassé parce que je suis capable de persévérer aussi dans ce cas-là, et d'écarter ce qui n'est pas touché de l'être, comme le dernier contrat avec les Japonais, n'est-ce pas, qui a peut-être fait plaisir, mais qui n'est pas de cet ordre. Et subitement, le premier qui s'avance et qui dit « Ah oui, je me souviens, une fois enfant, jouant avec un ballon, hein, je le vois sauter, puis il saute, plus haut que moi. Et puis subitement, je m'aperçois, si je le suis, je vais partir culbuter dans les étoiles et je m'arrête de frapper sur ce ballon. » Ces instants-là où la mémoire se réveille. Moi, je vois ma vie et mon écriture et ce que je fais sur cette terre que comme cette nostalgie de réveiller sous les gravats de l'existence la mémoire profonde, la mémoire de ce que nous sommes dans notre profondeur et que nous oublions en cours d'errance. Un arbre qui tombe fait plus de bruit que toute une forêt qui pousse. Alors cette phrase, Christiane Singer, je dois vous l'avouer, elle nous a donné du mal. Parce qu'on en a cherché l'auteur, on a feuilleté tous les dictionnaires de citations possibles, tout ce qui existe dans le domaine de la pensée universelle, phrase d'auteur inconnu. Peu importe finalement qui l'a dite, qui l'a écrite, voilà. L'important c'est ce qu'elle vous dit à vous. Voilà. Et que vous dit-elle? C'est un chien sans collier, oui, mais elle me dit beaucoup. Elle me dit beaucoup parce que depuis toujours j'ai le pressentiment que les choses importantes de cette terre se passent dans l'ordre du caché, dans l'ordre de l'invisible, du quasi-invisible, ceux dont on ne parlera jamais dans les médias, ceux dont on parle... Ah oui, c'est pas la même chose. Zimzoum est vraiment dans la tradition juive le retrait de Dieu, de sa création bien-aimée, pour que l'homme s'y déploie, il déploie les potentiels. C'est une autre nuance. Mais là, c'est vraiment... Les grandes choses de la vie ne sont pas visibles. Si on reste dans la tradition juive, il est dit que le monde est porté par 36 justes. Hein. C'est un nombre symbolique. Et il est dit aussi que chaque fois qu'on croit en reconnaître un, qu'on dit comme ça, oh, tu as vu, ça s'en est un. Il cesse à l'instant même de l'être. Repéré, trouvé, dans le faisceau des caméras, il cesserait de l'être. Tout ce qui est grand est de l'ordre du mystère. Et ça, dans le type de société dans laquelle on est, société de l'image, société de la représentation, de tout ce qui est extérieur, vous pouvez bien imaginer... Et comment? Vous pouvez bien imaginer que là, ce qui est vraiment de l'ordre de la profondeur, vous ne le rencontrerez que par mégarde. Parfois, comme ça, ça se faufile quelque part de façon tout à fait inattendue. Et c'est ça qui me touche beaucoup, et donc pour lequel nous n'avons plus d'organes à notre époque. Et dans l'ordre aussi de l'information, par exemple, qui n'est faite que d'arbres qui tombent avec un fracas. Hein. C'est la seule chose dont on aura écho. On ne vous dira jamais dans les actualités que dans telle ville, 152 nouveau-nés sont devenus aujourd'hui au monde. Hein. Ou que 38 722 mères sont venues chercher leurs enfants à l'école, ou quelque chose de cet ordre. Ce n'est pas de l'ordre de l'actualité. D'accord. Or, c'est précisément ce bruissement presque inaudible de la forêt, de cette forêt qui pousse, cette conspiration de l'amour, silencieuse, dont personne jamais ne parlera. Toutes ces mères qui de bon matin réchauffent un chocolat chaud pour leurs enfants, ces êtres qui se regardent, qui s'aiment, qui portent le monde dans des petits gestes anodins, celui qui arrose son pot de fleurs avec amour sur son balcon. Ces 1000 gestes portent le monde. C'est vrai, mais en même temps, vous reconnaissez, vous avez écrit du bon usage des crises, qu'il y a des crises qui nous remettent au monde. Il y a une quinzaine d'années, vous avez traversé une crise terrible. Vous l'avez raconté dans une sorte d'autoportrait vidéo tout à fait extraordinaire, réalisé par Jean-Jacques Roudière, disponible en cassette, en noir et blanc, et c'est bouleversant.
une nuit obscure, comme aurait dit Jean de la Croix, une nuit où vous auriez pu, dites-vous, tuer quelqu'un. Ah, ça, ce sont les instants cruciaux de l'existence où la vie bascule. C'est aussi de l'ordre du bruit d'un arbre qu'on abat, certainement. C'est le moment dramatique, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va le rejeter au fond de l'inconscient ou est-ce qu'on va en faire l'objet même de la métamorphose? Et qu'est-ce que vous en avez fait de cet arbre? J'en ai fait, je crois que c'est lorsqu'on a touché sa misère profonde, la misère de chaque homme incarné, hein, le fait que dans chacun de nous est le pire comme le meilleur, quand on peut dire tout ce qui est sur cette terre est aussi en moi, quand dans cette humilité, mais épouvantable, dans cette horreur de dire quoi, ça aussi, c'est moi, dans l'audace de le regarder, se produit quelque chose qui est de l'ordre de la grâce et qui fait basculer le réel. Et là, c'est vraiment le mot de Saint Jean qui dit « Il est mort, le juge de mes frères ». À partir de ce moment-là, celui qui serait capable de juger en moi n'existe plus. Est-ce que Jörg Haider est votre frère? Si je le rencontre, je regarde, et que je le rencontre, que je regarde, que je croise son regard, ce que j'ai fait, si j'avais l'occasion de lui parler, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un. J'ai rencontré des êtres qui, du point de vue du social, sont redoutables. Sans qu'à un moment donné, dans cet échange de regards, je ne traverse pas l'image qu'on se fait de celui-là ou de celle-là. En traversant cette représentation, cette arrestation dans laquelle il est tenu, lui-même, où il s'est mis lui-même, hein, bien entendu, pour rencontrer après l'être qui habite derrière toutes ces apparences. Hein. Vous me parlez à un autre niveau de l'être. Au niveau du politique, je suis dans une vigilance absolue et je ne répondrai pas dans cette dimension-là, bien entendu que non. Hein, les qualités qu'on met sur cette terre, lorsqu'elles sont dangereuses, doivent être prises dans le faisceau de la vigilance des autres, c'est évident. Vous vous référez... Mais là, je me réfère à toute autre chose. Dans chaque être, aussi terrifiant soit-il, aussi criminel soit-il, il y a enfin, cette icône de Dieu qui l'habite, qui est en lui. Et ça vous vient d'où, ça? Vous citez très régulièrement Baal Shem Tov, qui est le fondateur du racidisme, et qui disait « La lutte contre le mal prend un tour décisif lorsque l'on prend conscience que même le mal contient quelque chose de divin. » C'est une telle intuition, mais tellement profonde. Je peux vous assurer, il m'arrive des choses en permanence, quand je me penche sur quelque chose d'historique ou de quelque chose de politique d'aujourd'hui, j'ai la même compassion profonde pour les bourreaux que pour les victimes. Je vais vous dire quelque chose, ça peut pas se dire, il faudrait pouvoir en parler longuement. Il faudrait pouvoir en parler longuement parce que ça peut choquer. Hein. Il y a pire que d'avoir été victime et d'avoir été bourreau. C'est à eux que doit aller le premier geste de compassion. J'ai été invitée il y a peu de temps par l'UNESCO pour parler pour un congrès qui avait lieu sur la pédophilie sur Internet. Et j'ai dit, tant que nous n'organiserons pas un réseau de soutien à ceux qui sont tombés dans une telle dégradation de l'être, nous n'aurons rien fait. C'est un peu ce qu'a fait Thich Nhat Hanh en faisant venir les GIs qui avaient détruit son village au Vietnam, hein, et en les rencontrant. Hein. Ou il y a d'autres initiatives de cet ordre. Chacun joue un tragique rôle dans cet univers de déchirement qu'est notre monde. Et j'ai ce regard, il m'est arrivé récemment quelque chose de très récemment, il y a quelques années, je regardais avec l'un de mes fils, en passant, je vois un jeune homme qui était interviewé par un journaliste à la télévision et qui avait tenté d'échapper à l'extrême droite dans lequel il s'était embrigadé et qui était poursuivi. Alors on le filmait seulement de dos et il était poursuivi par les siens et il disait « Je ne sais pas comment je vais survivre, je suis menacé de mort, je veux sortir de là, c'est l'enfer, je ne veux plus, etc. » Bon, interview. Sur ce, j'ai tout remué pour trouver la trace de ce jeune homme et je l'ai trouvé. Parce que si je rencontre ça, je peux pas aller à l'encontre de tout, je ne suis pas chargée de sauver
le monde entier, c'est grotesque, hein, c'est de l'ordre du gros. Mais si je rencontre un être et que je suis ébranlée, je me dis, mais c'est à lui qu'il faut tendre la main. Je l'ai retrouvé, ce jeune homme. Pendant quelques années, grâce à l'organisation des écrivains dans laquelle j'étais inscrite alors, on lui a trouvé du travail, on l'a préservé. C'est depuis chaque fois qu'il y a la fête des mères, le seul qui me téléphone, c'est Wolfgang qui me dit au bout du fil « Bonjour, je viens vous embrasser ». Et vous voyez, il n'y a pas un moment cette sensation, mon Dieu, bas les mains, n'approchons pas des gens qui sont engagés dans des processus semblables. Bien au contraire, c'est vers eux que nous devons aller, avec le cœur ouvert. Moi, dans les rues, si je rencontre, parfois l'autre fois, je me retrouve face à un groupe de skinheads, mais je suis allée vers eux, moi ça me passionne. J'ai dit, écoute, qu'est-ce qu'il fait avec des chaînes de métal? Qu'est-ce que vous faites avec ces chaînes? À quoi ça peut bien servir, ces chaînes? Et je leur ai parlé. Je peux vous assurer qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Quand ces aides ne sont pas regardées, s'ils étaient en représentation, ils m'auraient probablement jeté leur chaîne à la figure. Mais là, dans la surprise de la réaction de quelqu'un qui s'approche avec innocence et qui les regarde comme ces jeunes gens qu'ils sont et dont je vois immédiatement le regard interrogateur sur le monde, le regard désolé de rencontrer un monde où leur jeunesse ne trouve pas à s'exprimer d'une manière qui soit belle, qui soit vivante, et qui se sont laissés dévoyer, laissés entraîner dans une forme de destruction qu'ils expérimentent et qui les éjectera, je l'espère, une fois ou l'autre. Mais multiplier les lieux de rencontre avec eux, c'est ça. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai expérimenté au cours de ma vie le miracle du regard posé sur quelqu'un, quel qu'il soit. Christiane Singer, là aussi, vous nous avez mis au défi. Vous vouliez un fleuve comme symbole. Alors, c'est difficile de vous amener le fleuve en studio. Tout ce que nous avons fait, Jacques Dochamp en tête, c'est planter une caméra sur l'autre rive, en bord de Meuse. Là, nous sommes exactement ici. C'est là que nous sommes pour l'instant. Nous avons planté la caméra, pour ceux qui connaissent Liège, au niveau de l'héliport, pour vous permettre de nous parler de ce fleuve qui coule et qui exprime quoi pour vous? C'est pour moi la totale fascination du réel. C'est-à-dire que nous avons en ce moment l'impression, regardez, que ce qui est vraiment réel, c'est les choses dures là-haut, hein, cette ville. Or, ce qui a vraiment qualité d'éternité, c'est cette fluence-là. Et comme nous sommes les malheureux enfants de Parménide, et que nous n'avons pas dans notre imaginaire collectif intégré Héraclite et cette fluence de la vie. Pantareille. La fluence comme symbole de l'existence, mais seulement pour le supporter, il faut avoir le pied marin. Que tout à chaque instant se dissout sous nos mains, sous nos doigts. Hein. Que l'irréalité, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et on nous a appris avec Parménide que ce qui est réel, c'est ce sur quoi on se cogne, ce sur quoi on se fait un bleu en se heurtant. Et c'est exactement la part du réel insignifiante, comme la physique quantique nous le reflète aujourd'hui. C'est et puis c'est aussi fascinant. Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau. Justement. Et vous savez, cette sensation-là, c'est encore quelque chose que j'ai connu dans l'enfance, mais de façon incroyable. Il y avait dans La Gare des Michards, vous vous souvenez peut-être de ces... vous avez aussi étudié la littérature dans la... Il y a un passage de Bossuet. C'est le sermon du Carême, tenu en 1662 au Louvre devant la cour assemblée. Et devant ces hommes de pouvoir, vissés sur leur trône, hein, de façon définitive, Bossuet se lance et dit « Tout fuit, messieurs, tout fuit. Et pendant que vous croyez en cet instant être assis fixement à votre place, un courant vous emporte et vous éloigne vers votre propre destinée. Vous vous éloignez les uns les autres. » Et c'était dans ce texte, j'étais moi bouleversée. Je le relisais indéfiniment
en me cramponnant à ma chaise et en sentant « sacrée folie, c'est lui qui a raison ». C'est lui qui a raison. Et cette sensation-là, quand elle accompagne une existence, quelle liberté aussi, quelle liberté de savoir que ce que nous prenons pour une réalité insoulevable n'a son poids que parce qu'on est nombreux à la prendre pour une réalité insoulevable, et que cette société dans laquelle nous nous meuvons en croyant qu'elle est plus lourde qu'une armoire normande, hein, qu'on peut pas bouger ça, en vérité c'est le produit de notre imaginaire, mais qui s'est concentré comme un abcès. Et c'est l'image en même temps de la vie qui coule, et dans Patience brûlante, cette très belle vidéo que je recommande à nos téléspectateurs, vous livrez que l'obsession de toute votre vie a été de laisser passer quelque chose. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Laisser passer ne quoi? pas faire obstacle. Mais si je savais, si nous savions, ce ne serait plus ce qui cause tant d'émotions quand cela passe. Mais en même temps, c'est ce que Durkheim a voulu nous laisser en héritage à travers la light-thérapie, quand il dit par exemple à Jacques Casterman, dans les fameuses leçons que ce dernier a publiées aux éditions du Rocher, laissez passer la grande vie dans votre petite vie, c'est ça? C'est cette visite, cette grande hospitalité que nous pouvons offrir dans ces petits corps que nous sommes à une force qui nous dépasse de toutes les façons. Et en même temps, ces instants de frôlement. Il y avait au parc du Pharaon, à Marseille, lorsque vous étiez enfant, le regard de ces vieillards, et vous qui regardiez la mer dans ces regards, le regard des vieillards, pas celui des adultes, dites-vous. Non, parce que ces vieilles personnes qui maintenant ne sont plus sur ces bancs du Pharaon, j'y vais quand je suis à Marseille, vous savez devant quoi ils sont, voilà, n'est-ce pas? Eh bien, nous allions enfants parce que c'était eux qui nous reliaient à la mémoire que nous avions encore en nous. Les adultes étaient tellement occupés à gagner leur vie, à se battre pour ce qu'ils croyaient être la vraie vie, hein, que dans leur regard ne se reflétaient plus que des chiffres ou des cadrans de montres. Mais lorsque nous allions jouer dans les parcs et que de temps en temps une de ces vieilles personnes tournait son regard d'éternité vers nous, alors nous savions que nous étions rentrés à la maison, que nous n'étions pas sujets à une illusion en croyant qu'il y a une autre qualité de réalité sur cette terre que celle que nous reflétaient les adultes. Allez, Christiane Singer, bon, on va remonter le temps, on va oublier la télévision. Hein. Je vais vous proposer de faire quelque chose qu'on ne fait jamais à la télévision. Je vous propose de nous taire, de nous tendre la main. Donnez-moi votre main gauche. Voilà. Nous allons, unis avec nos téléspectateurs, tout simplement regarder, non pas la télévision, mais regarder ce fleuve qui coule et laisser passer à travers cette image la présence pendant 1 minute. D'accord? Avec bonheur. Christiane Singer, dans Une passion, ce superbe roman qui vous a valu en 1993 le prix des écrivains croyants de langue française, page 26, vous écrivez « C'est Héloïse qui parle,
Héloïse entre Abélard et Bernard de Clairvaux, entre la raison et la mystique. Elle écrit « Dieu n'a d'autres mains que les nôtres pour faire sur cette terre tout ce qu'il y a à faire. » Alors, la question que je pose à Héloïse, que je vous pose, est-ce que nos mains seront capables, au siècle prochain, de faire le travail qu'il reste à faire pour qu'il advienne? Main d'humain, main de Dieu. Elles le feront. Moi, j'ai foi surtout dans tous ces merveilleux jeunes gens que je rencontre et qui ont de nouveau le sens de la solidarité que notre génération avait perdu. Vous savez, sous la poussée de l'hégémonie sociale, ont volé en éclats toutes les solidarités humaines et c'est scandaleux, c'est ignoble, c'est terrifiant. Quelle qu'elle soit, le couple, la famille, la guilde professionnelle, enfin tout ce qui était reliance entre les hommes. Et c'est ça la tragédie, c'est que cet espace entre, puisque ce qui vient de se créer entre nous pendant cette heure de rencontre, c'est évidemment entre. Ce que Martin Buber a appelé le « et » entre toi et moi, le mot important est bien sûr le « et ». C'est cet espace qui respire entre nous, comme l'espace qui respire entre les berges du fleuve. Cet espace de respiration, de cesser d'avoir la fixation sur les êtres eux-mêmes, mais sur cette relation entre eux. Et si nous parvenons à retrouver cette solidarité profonde d'être à être, à savoir que ce que je fais pour mon prochain, c'est au cœur de mon cœur que je suis atteinte par ce geste. C'est pas quelque chose qui est tourné vers l'extérieur. Je viens d'apprendre il y a 2-3 jours dans une ferme voisine qu'avait brûlé un élevage porcin, mais ça va vous paraître un peu bizarre de parler de... Tout est dans tout. Tout est absolument, et en particulier quelque chose qui ça vraiment pas à première vue de rapport. C'était justement un élevage exemplaire où les cochons vivaient en entière liberté. Et le lieu a brûlé où étaient tenus les petits cochons nouveau-nés. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les laits se sont précipités dans le brasier. On n'a pas pu les retenir et elles y ont brûlé. Et ce que je trouve si beau là-dedans, c'est pas l'amour maternel, c'est pas de cela qu'il s'agit, c'est pas du tout cela. C'est qu'elles sont allées retrouver leur être profond. C'est une part d'elles-mêmes qui brûlait dans ce brasier. C'est pas, elles pouvaient pas laisser brûler une part d'elles-mêmes. Et c'est cette image que je trouve si forte. C'est pas aller chercher quelque chose d'extérieur à moi, dans mon frère, dans l'autre, dans mon prochain. C'est la part la plus profonde de ce que je suis, que je rencontre. Et c'est comme ça qu'elle m'est révélée. Et il est temps de retrouver cette relation-là. Et en même temps, vous dites quelque part, nous devons délivrer le monde de nous-mêmes. Vous racontez ce retour à Vienne d'un rabbi qui vit aux États-Unis. Ah oui, si vous permettez que j'évoque cette histoire, c'est une des histoires avec laquelle je termine un livre dans lequel j'ai mis beaucoup de moi-même, qui s'appelle Rastenberg, qui est l'histoire de cette étrange maison où je vis, où la vie m'a jetée, en somme. Et cette histoire m'avait tellement bouleversée, elle est à l'origine de l'écriture de ce livre. Un vieil homme, un vieux rabbin new-yorkais était venu à Vienne parler de la tradition dans un grand amphithéâtre de l'université. Et il était poignant, il était bouleversant de présence et de lumière. Et à un moment dans les discussions, ne voilà-t-il pas qu'une femme, à ma grande consternation, et là aussi c'est une leçon extraordinaire, que c'est souvent l'irritation, ce qu'on voudrait à tout prix éviter, qui crée après un fruit extraordinaire et considérable. Même là, nous n'avons pas à juger de ce qui est bon, de ce qui ne l'est pas. Elle a posé une question de cet ordre: pourquoi avez-vous attendu 50 ans pour revenir dans la ville où vous êtes né? Alors moi je me doutais pourquoi il n'était pas retourné. Bon. Mais cette question, dans sa vulgarité première, ou dans ce qu'elle avait de heurtant, nous a valu cette réponse extraordinaire. Et ce vieil homme a dit: vous voulez vraiment que je vous réponde, madame?
Je suis un très vieil homme et je vais bientôt faire le passage. Et je me suis demandé dans la profondeur de mon être, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ce monde comme il va? Qu'est-ce que je pourrais faire encore de ces jours qui me restent à vivre? Et la réponse est venue fulgurante. Ne laisse aucune trace de ta souffrance sur cette terre si tu veux vraiment faire quelque chose pour ce monde. Alors je me suis dit, mais toute ma vie, j'ai essayé de transmuer cette souffrance de la dernière guerre en énergie de vie. Mais subitement, une mémoire est montée. Quand j'avais 12-13 ans, j'ai été prise à partie par des jeunes nazis qui m'ont jeté des pierres et qui m'ont laissé pour mort sur un pont de la ville. Et alors ce matin, savez-vous ce que j'ai fait, madame? Avant que la vie ne commence dans cette ville, je me suis rendue sur ce pont. Et je suis allée retrouver l'enfant que j'ai été. Il était là, il m'attendait. Et je l'ai pris dans sa main et je le ramène. Et ainsi, dans cette ville, il n'y a plus aucune trace de la souffrance du vieux Rabbi Charter. Belle histoire qui en évoque une autre, celle qui figure tout au début de votre éloge du mariage. C'est le moment où vous dites à votre père, « Papa, nous avons retrouvé la trace en parlant de vos grands-parents, trace heureuse, trace malheureuse. Que sommes-nous donc d'autres que des passeurs de lumière? » C'est tout le sens de votre œuvre et je vous en remercie, Christiane Singer. Je vous cite également une dernière fois dans Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies. Toujours, vous écrivez « Par un mystère impossible à élucider, ce sont précisément toutes les rencontres d'une vie qui nous font peu à peu advenir. » Et vous soulignez advenir. De tout cœur, Christiane Singer, merci de nous avoir aidés par votre présence aujourd'hui à advenir à notre tour, à laisser passer la vie avec un grand V dans nos petites vies. Pour vous en remercier, nous vous offrons les 4 nouveaux volumes de notre collection, l'intégrale de Nom de Dieu, coédité par Alice Éditions et les amis de la RTBF Liège. Tout d'abord, Comme l'eau qui jaillit, un titre auquel vous devriez être sensible après ce que vous nous avez confié à travers votre symbole. C'est le titre du Nom de Dieu du regretté professeur Henri Laborit. Éprouver mais n'en rien savoir de Catherine Clément, dont la signature côtoie souvent la vôtre dans l'excellente revue de Marc de Smet, Nouvelle Clé, dont il a été question à plusieurs reprises dans cette émission. Nul ne connaît le jour qui naîtra, d'Edgar Morin, l'un des plus grands esprits de cette fin de siècle. Et enfin, si je vous dis « La vie est mon jardin », vous avez reconnu, bien sûr. Eh bien alors moi je vous offre mes 3 marrons. Ah ben voilà. Pour ne pas être en reste. Merci. 3 marrons contre 4 beaux livres. Dans le parc de la Bovry. Nous vous en remercions. Ils constitueront en quelque sorte dans notre bureau la mémoire de cette simple trinité que nous avons partagée depuis 1 heure avec vous.